chacun des co-créateurs puisse dire comment vous le décririez. Donc, il n'y a pas d'ordre, mais qui se sent l'élan. Donc, entre Alexandre, Sylvie, moi, qui se sent l'élan de dire, tiens, l'oracle, voilà comment moi comment je le décris. Sylvie, tu veux démarrer? J'y vais, c'est ça? Je sais pas. Allez. Ouais. Moi, je sais pas, je suis au centre. Dans mon écran, je suis au centre entre vous deux. Donc, allez, je prends la parole. D'abord, quand même, pour dire que à l'origine, la personne source, celle qu'on appelle la personne source de cet oracle, c'est Valdi, qui nous décrira sûrement quand elle parlera cette partie-là. Et à un moment donné, elle nous a, enfin, elle a émis aux personnes qu'elle connaissait de trouver des relecteurs pour les cartes qu'elle avait écrites. Et quand elle m'en a parlé, c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans l'aventure en me disant, mais oui, je veux bien, moi j'aime bien relire, j'ai voilà tout un parcours. Donc moi je suis genevoise aussi par rapport à Sophie et je suis en Haute-Savoie. Et j'ai vraiment tout un parcours sur un chemin d'ouverture de cœur, de conscience depuis plus de 40 ans. Et c'est vrai que les oracles ont fait beaucoup, beaucoup partie de ce chemin-là. Donc voilà, j'avais cette habitude de volontiers pour faire la relecture. Au fil des relectures, eh bien, on s'est dit que oui, on pouvait peut-être enrichir le premier jet de texte qui avait été posé par Patty. Puis c'est comme ça que petit à petit, on en est venu à cette co-création que moi j'ai beaucoup appréciée dans le sens où on a vraiment trois univers très différents. Moi, je suis artiste, mais je viens de la psychologie. J'ai fait des études de psychologie à l'université à Genève. J'ai animé beaucoup d'ateliers de développement personnel pendant toute une partie de mon chemin professionnel. Et donc voilà, donc tout ça m'habite. Tout ça fait partie, en fait, tout ça fait partie de ce que j'ai partagé par rapport à l'oral, de mon expérience de vie professionnelle, voilà, parce qu'on sait, pour moi, ce qui fait vraiment sa spécificité de cet oracle par rapport à tous ceux que j'ai connus, c'est qu'il est vraiment dédié à la vie professionnelle. Les thèmes parlent à la vie professionnelle et parlent de la vie professionnelle. Et la richesse pour moi de ces textes, en fait, de ce jeu, il vient de la conjugaison, en fait, de la communion, sans doute, même, on pourrait même dire ça, de nos trois univers très différents. Ça a été pour moi quelque chose de très riche, notamment dans le fait de collaborer, de coopérer. Alors, je l'ai déjà fait à petite échelle, mais la pratique artistique est plutôt une pratique individuelle. Et le fait de coopérer, de collaborer de cette façon-là a été, ouais, j'ai trouvé ça très enrichissant. C'est pas toujours très facile pour moi. J'ai pas toujours trouvé ça super facile, mais en même temps, oui, ça m'a créé une belle ouverture dans ce processus co-créatif que j'aime beaucoup, hein, que j'aime vraiment beaucoup. Après, tout l'intérêt, j'ai trouvé, c'était, moi, donc, pour mon rôle, on va dire, dans cette écriture, la façon dont on fonctionnait, on avait un petit questionnaire chacun à remplir sur chaque thème. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ce thème-là? À quoi ça nous fait penser dans notre vie professionnelle? Donc, on remplissait chacun de manière indépendant de ce questionnaire. Puis après, moi, je me saisissais en fait de tout ce que chacun avait répondu pour créer un premier texte. Et à partir de ce premier texte, on le retravaillait ensemble voilà, dans les tournures, dans ce qu'on avait envie de rajouter, chacun avec son regard. Donc oui, ça donne quelque chose au final, je trouve, de très riche, qui fait que tout le monde peut se retrouver à un moment donné dans une des phrases, dans un des concepts qui sont évoqués dans les cartes. Et au-delà de ça, je me dis que sans doute même quand on tire une carte sur une première question et qu'on la laisse un petit peu maturer, on laisse dans l'invisible, puisqu'on a parlé de l'invisible, quand on laisse maturer tout ça dans l'invisible, quand on y revient après, on sans doute qu'on la voit encore, on entend encore des choses différentes de ce qu'on avait entendu ou compris à la première lecture. Donc voilà, je trouve que c'est un outil très très riche. Moi, ça m'a apporté aussi le fait de conscientiser
comment je faisais les choses dans mon univers professionnel, voilà, dans ma pratique professionnelle, dans comment je menais voilà, tout ça. Et c'est des choses que je faisais tout à fait instinctivement, mais du coup, l'oracle, il m'a permis d'avoir un regard, un petit peu un méta-regard sur comment je faisais les choses moi, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça donne un vocabulaire. Moi, ça m'a donné un vocabulaire, en fait, sur la façon dont je vis la vie professionnelle. Voilà. Et ça m'a donné aussi envie, finalement, cet oracle, la création de cet oracle, eh bien, de partager aussi de comment moi je mène ma vie, parce que je suis bien sûr, enfin, bien sûr, c'est toujours évident, mais moi, en tout cas, en tant qu'artiste, je suis vraiment mon fil intuitif. Je suis vraiment mes élans intérieurs, mais j'avais pas forcément pris conscience de ça, de la façon dont je le faisais, de comment je le faisais, et aussi que ça pouvait intéresser d'autres personnes, voilà, de comprendre comment je menais tout ça. Et l'oracle, il m'a vraiment amené sur ce chemin-là, un chemin inattendu, de dire, ben De ouais, comment conscience, je fais. finalement. Hein, Un chemin de de, conscience de de ce que tu fais. conscientisation de Hein. comment je vivais mon intuition dans ma propre pratique professionnelle. Ouais. Donc, très riche pour moi. Voilà, j'ai dit. Est-ce que je complète un peu? Oui, vas-y. Ouais, Euh, alors, comment toi comment tu je le, comment je le, présenterais? comment je le présenterai? Ok. Comment tu présenterais l'oracle? Et peut-être aussi, moi j'aime beaucoup quand tu parles, pas juste des cartes, mais du fait de questionner, poser la Ok. question, etc. Ok. J'aime bien quand on parle. Ouais, ouais, ben, allons-y. Déjà, je pense que ce qui est intéressant, enfin, moi, je viens du monde cartésien pur, hein, c'est-à-dire, je suis informaticien, salarié, grand groupe et tout, donc je viens pas d'un monde du tout ésotérique ou quoi que ce soit. Donc, juste pour reposer les bases, c'est pas un outil de divination, c'est pas quelque chose qui va nous donner l'avenir. Enfin, il y a des gens qui pensent peut-être ça. Non, c'est vraiment un outil qui n'invente pas le futur ou qui ne présage rien du futur, mais par contre qui est intéressant pour questionner, se questionner et puis voir les choses sous un autre angle. Donc moi, je suis rentré dans le projet, Wagner m'en avait parlé parce que on est amis, on se connaissait, et elle avait identifié des points clés quand elle a créé son entreprise, des points de passage. Donc, elle avait, au fur et à mesure de la création de son entreprise, identifié tel ou tel sujet qu'elle avait ressenti, qu'elle avait vécu. Donc, il y avait déjà un certain nombre de mots qui étaient bien présents. Je ne sais pas si on avait pas déjà 50 ou peut-être même un peu plus. On a trié après. Mais quelques textes qui étaient là. Et donc, au départ, c'était de la relecture. Et puis, cette relecture a donné lieu au fait que bah, moi, ça me parlait pas toujours très bien. Et puis, voilà, des problèmes qui fait que je me suis dit, on pourrait peut-être retravailler les textes plutôt que les relire, carrément les retravailler en intégrant des notions qui soient plus larges. Et c'est comme ça qu'on a démarré avec Sylvie. Sylvie et moi, on est à peu près en même temps sur ce travail de coécriture. Et est né donc 50 textes au bout de quand même deux bonnes années, je pense, de travail hebdomadaire. On a pris chaque notion les unes après les autres et puis on les a repensées avec trois univers différents parce que Valdi, c'est plutôt le côté start-up. Sylvie, c'est plutôt le côté psychologie ou artiste. Et puis moi, j'amène un côté plus terrain. J'ai vraiment voulu que les textes, et ça a été là où j'entends Sylvie qui dit des fois c'était pas facile. Moi, j'ai voulu ramener un terrain et ça puisse parler à 7 milliards de personnes sur Terre. C'est-à-dire pas du tout limiter ça à des gens qui comprennent ce que c'est qu'un chakra, etc. Non, non, que ça puisse vraiment être pour tout le monde. Et pourquoi? Bah, parce qu'on est tous on a tous un travail, on a tous une activité, on se pose tous des questions. Et finalement, on peut faire appel à un coach, un psy, etc. Mais peut-être notre meilleur coach, c'est nous. Et ces cartes-là nous élèvent, nous font voir les choses d'un autre angle. Et peut-être qu'on le fera tout à l'heure quand on fait un tirage de cartes. C'est toujours impressionnant comme la même carte va parler différemment avec le même texte. Ça parlera différemment aux différentes personnes parce que ça va aller chercher des choses qu'on avait plus ou moins, ou certainement parfois très loin, mais ça va les réveiller. Et finalement, ça fait parler peut-être, on va dire, notre inconscient, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça va nous donner un regard qui est un regard bienveillant de nous pour nous.
et que l'oracle permet. Donc ça, c'est grâce, à mon avis, aux trois univers qu'on a confrontés pour donner une ampleur large de ces différentes notions qui concernent effectivement la vie professionnelle. Voilà ce que je pourrais dire pour décrire. Ok, à mon tour. L'oracle de la vie professionnelle, comment je le vis? En tout cas, l'idée est venue. Bon, je pense que ça, je le raconte des fois, parce que je commençais à utiliser des oracles dans ma vie professionnelle, mais c'est vrai qu'utiliser un oracle avec des animaux ou des plantes, c'était un peu abstrait par rapport à mon quotidien. Et voilà, l'idée est venue comme ça, en faisant un peu rapidement, tiens, allez, voilà, 55 mots. J'écris des textes et puis, et puis Jasmine a proposé un design que moi j'ai trouvé tellement beau, je me suis dit non, là il faut trouver quelqu'un pour relire les cartes pour qu'elles soient au même niveau que ces textes, quelqu'un pour relire les textes pour être au même niveau que les cartes. Et finalement, on a commencé à échanger et on ne sait pas trop comment, mais je commence à comprendre maintenant, c'est toi, Alexandre, qui a dit, ah, ce serait bien de les réécrire. On savait pas trop d'où était venu le passage de Ouais. relecture et Réactif. écriture, mais c'était toi, voilà. Et tant mieux parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Ils sont d'une richesse très très forte tels qu'ils sont là actuellement. Et donc, oui, pour moi, un oracle, c'est un outil à la fois pour soi, quand on se pose des questions, pour ressentir un mieux-être, se sentir un peu plus aligné, serein dans sa vie professionnelle. Et également, tant que coach, des fois, on se connecte à son intuition, mais des fois, c'est un petit peu dur de se connecter à son intuition en accompagnement, donc on peut s'appuyer sur des cartes. Et puis, ce que j'ai vu aussi en équipe, c'est très puissant, où il y a comme une forme d'énergie qui se crée, une harmonisation des énergies entre les personnes qui tirent des cartes. Elles se mettent dans l'instant présent. Et voilà, il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se passe. Voilà ce que je pourrais dire sur l'oracle. Et ça a été un... Oui, je voulais qu'on parle aussi de transformation. Ça, c'était une des prochaines questions que j'avais. À quel point l'oracle nous a chacun transformés, en tout cas peut-être parler pour moi. Il m'a transformé sur deux aspects. À la fois sur la partie co-création, donc créer un projet ensemble où bah en fait c'était un peu l'aboutissement d'un projet de rêve où on peut en tout cas j'ai senti qu'on pouvait prendre le temps. En fait on s'est pas dit allez on commence à écrire, il faut que dans tant de temps ce soit fait. On a laissé les choses se faire naturellement, suivre notre rythme. Si on sentait qu'il fallait prendre 2 3 semaines de vacances, ben on les prenait. Quand il y avait l'élan, eh ben, on allait un petit peu plus vite, mais on a suivi le fil tout seul. Quand il y avait des difficultés, on prenait le temps de regarder ce qui se jouait en nous. Voilà, améliorer ensemble nos processus d'écriture. On a mis du temps au début, on allait à tâtons, comment faire pour rassembler toutes nos expériences, nos idées par rapport à une thématique. Parce qu'évidemment, nos points de vue sont très différents. Si on parle de l'alignement, du mouvement, de la beauté, ça n'a rien à voir. Et voilà, c'était pour moi l'aboutissement d'un projet idéal, un projet mené de façon consciente ou spirituelle, etc. On tirait des cartes quand on avait besoin aussi. Donc cette partie-là, ouais, transformation. Et puis les cartes en elles-mêmes, on laissait du temps entre chacune. Dans la rédaction, il nous fallait des fois 2 3 semaines, ce qui fait qu'on les vivait. Et il se passait des choses dans notre vie qui nous disaient, ah, mais ok, je vois cette carte-là, je la vois différemment, ou en tout cas ce terme-là. Et nous, on évoluait, enfin, je le sens, mais Alexandre et Sylvie confirmeront, mais on évoluait au fil des semaines. Et puis, eh ben, je vais dire un dernier point après, je repasse la parole. Peut-être parler aussi des cartes qui nous ont le plus transformés. Alors, il y a une carte qui n'était pas là au départ, c'est la carte identité. Elle n'y était pas et c'est Alexandre qui a eu l'idée et je dis bah oui en fait c'est évident et visiblement c'est aussi un sujet, c'est quelque chose sur lequel moi j'avais besoin de travailler, c'est pour ça que j'avais pas eu l'idée
parce que ça faisait partie de mes zones d'ombre. Et sinon, d'autres m'ont transformé d'entendre les points de vue d'Alexandre et Sylvie sur d'autres notions, sur l'engagement, sur le yin, etc. Ça me faisait bouger aussi. Voilà, j'ai dit. Très juste. Transformer, bah, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la première partie de ce que j'ai évoqué. Euh, Moi, en fait, ce que je sens aujourd'hui, c'est que ces cartes, elles m'habitent, en fait. Elles m'habitent toutes au quotidien. Et personnellement, je n'éprouve pas le besoin de tirer les cartes parce que voilà, aussi, ça fait moins partie, on va dire, de mon chemin actuel. Voilà. Mais par contre, je sais qu'elles sont là, elles sont présentes. Et chaque fois que je vis quelque chose dans mon domaine professionnel, tout d'un coup, parfois, tout d'un coup, il y a un petit truc qui dit, ah ouais, ça, c'est comme la carte, comment c'est petit, la beauté. Et donc, en fait, elle m'habite de manière constante et je fais le lien, voilà, sans avoir forcément besoin d'en tirer une, de manière, ouais, très, très, très régulière. Euh, ce qu'elles m'ont, alors je ne sais pas si c'est une transformation, mais en tout cas, elles m'ont obligée à faire recours à beaucoup de patience, ce qui n'est pas toujours ma grande force, on va dire. Moi, en tant qu'artiste, j'ai mon fil, j'avance, je fais ma création, donc on va dire tout ce processus-là, l'idée est là, hop, je fais quelque chose, la création naît. Bah, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment familière. Et parfois, ben voilà, le fait de faire ça à trois, tout d'un coup, j'avais l'élan qui était là. Ah, j'étais obligée de faire montre de beaucoup de patience avant d'arriver à quelque chose qui nous convenait. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a toujours, on n'a jamais laissé une carte avec un truc qui n'était pas bien aligné, puisqu'on parlait d'alignement, justement, la carte de départ chez l'un ou chez l'autre. À chaque fois qu'on a validé les cartes, c'est parce que ces cartes étaient alignées et on était tous les trois, on disait, ouais, ok, voilà. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi dans l'invisible, justement, ce que les gens ressentent quand ils les tirent, cette puissance, en fait, cette force voilà, ouais, cette puissance. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'idée de la puissance dans ces cartes. Euh, euh, et quand je dis puissance, c'est pour moi quelque chose entre cet enracinement, cet ancrage dans la terre, dans la matière, et en même temps cette énorme ouverture sur l'invisible, sur le monde spirituel. Elles sont vraiment à la croisée de ces deux mouvements, de ces deux plans énergétiques. Et, et voilà, et le fait qu'on n'en lâche pas une seule en disant ouais, d'accord, mais oh, non. Tant qu'il y avait un petit chez l'un d'entre nous, on ne validait pas la carte, en fait. Ce qui fait que parfois, comme disait Balbi, on vous laissait passer quelques semaines pour voir comment ça bougeait chez chacun d'entre nous pour arriver finalement à quelque chose d'aligné et de posé. Voilà. Donc, une très belle expérience. Ouais, je confirme. Tout ce qui a été dit là est très juste. C'est vrai que ça a été assez intense hein, au niveau de la création, parce il y avait des cartes où on vivait la carte, quoi. Hein, et ça a été parfois costaud. Les émotions, par exemple, quand on a travaillé sur les émotions, bah, ça nous a beaucoup questionné. Donc, évidemment, on prenait dans ce qu'on avait vécu, donc on puisait en nous. Mais il s'avérait qu'autour de nous, on captait tout ce qui se passait pour l'intégrer au mieux, quoi. Donc, c'était un bel exercice. Euh, Ça touche à beaucoup de notions, donc le yin, le yang aussi, ça m'a beaucoup aidé. Puis maintenant, je le vois toujours quand je vois tout de suite les gens qui sont yin, les gens qui sont yang et telle ou telle situation. Enfin, ça apprend beaucoup sur plein de sujets. On a bataillé beaucoup sur l'argent aussi, la notion de l'argent. C'était très intéressant de voir ça, ou la procrastination qui est finalement qui peut être un signal de prendre le temps tout à fait positif. Donc on a beaucoup travaillé, ça nous a fait beaucoup évoluer et c'était très intéressant. Et puis moi je sais que je ramenais toujours le grain de sel collectif. C'est-à-dire la carte elle est censée apporter une réponse aux gens qui l'attirent, mais dans leur contexte personnel, mais aussi parce que c'est du travail avec le collectif.
Donc, il y a aussi ces deux axes qui arrivent très régulièrement dans les cartes. Presque Bon, un parcours initiatique, on dirait, hein. Tout à fait, Sophie, c'est en tout cas vraiment comme on l'a vécu, chacun sur le sien, mais effectivement, c'est un vrai parcours initiatique. On peut vraiment poser ces mots-là, oui. Ouais, et c'est vraiment Totalement. le pari aussi, c'est qu'on l'a fait pas pour nous en fait, hein, on l'a fait vraiment pour que tout le monde y trouve des réponses. Et on espère qu'il y aura cet écho dans l'utilisation pour que chacun aussi puisse vivre ses cartes, et, comme on disait, voire même parfois sur plusieurs jours. Et puis, quitte à réveiller d'autres choses et à tirer parti, prendre ça comme un élan, comme un rebond vers ce qu'on veut en tirer. moi, je vois chaque carte comme un iceberg, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, en haut, on a juste le titre. Ensuite, on a une partie visible avec le dessin, le texte qui est là, les mots-clés. Ensuite, dans la partie invisible, il y a toutes nos discussions, parce que nos discussions, elles étaient très riches, très intenses sur chacun des sujets. C'est comme si énergétiquement, elles étaient aussi là. Nous, il a fallu prendre uniquement l'essentiel. Mais derrière, ces cartes sont portées par encore tout un tas de points de vue, d'expériences, d'anecdotes, etc. Et si on continue, il y a aussi l'inconscient ou la conscience de la personne qui tire la carte et peut-être même de la personne qui l'accompagne aussi. Si on reprend l'alignement, mais je pense que la personne qui accompagne va aussi pouvoir apporter ben, l'alignement, à quoi ça lui fait penser, qu'est-ce qu'elle a vécu dans la semaine. Et puis après, encore, si on continue, l'inconscient collectif qui est là. Donc voilà, la carte, pour moi, on voit que le sommet, mais il y a quelque chose de fort qui est à l'intérieur quand on tire. J'aurais envie de vous partager, mais vite fait, comme ça après on pourra aller dans l'expérimentation, une rétrospective, mais hyper rapide de la création. Vous savez, quelques slides. J'ose, ouais, allez, je le fais. Pour vous montrer, parce que ça me fait plaisir, les quelques premières images. Allez, hop. Voilà, ça c'était le tout premier proto des petits papiers en décembre 2021. C'était le tout début, les tout premiers dessins de Jasmine en mars. Vous pouvez voir qu'ils ont encore évolué un petit peu, en tout cas le cadre, mais les dessins sont les mêmes. Une toute première rencontre, il faut savoir qu'on a travaillé en ligne, on ne s'est vu qu'une seule fois. Sinon, c'était J'ai ouais, l'impression qu'on a 80, j'ai l'impression qu'on a vieilli, Valdi, non? je crois. Et ce que j'ai fait une petite surprise pour Alexandre et Sylvie. On s'était posé la question au début, on avait tiré des cartes, qu'est-ce que chacun apportait au projet? Et je ne sais pas si c'est flagrant, mais c'est Sylvie qui apporte structure et cadre, Alexandre l'énergie qui s'appelait vibration à l'époque, et j'apporte la confiance. Voilà, donc on avait un peu oublié, mais avec du recul, c'est aussi, je pense, qu'on a apporté d'une Et certaine c'est les manière. anciens textes, la Valdi, non? Ah, non, je crois Je pas. sais pas. Pourquoi tu dis C'est ça? textes définis. Non, je sais pas, c'était une Ah oui, question. oui. Non, Ah, non, t'as c'est mis une les nouvelle carte. textes. D'accord, t'as mis une nouvelle carte. Ok. Oui, j'ai mis les nouvelles cartes, oui, oui. Donc vous voyez, Alexandre, c'est toujours c'est pour être toi structuré cadre, qui nous rappelle à l'attention au détail. Est-ce que c'est bien la bonne carte, le bon mot? On a également passé justement, je vous parlais d'entreprise qui est conçue un peu à l'idéal, où on a pris le temps aussi de faire des dessins, bah, enfin, de travailler sur la raison d'être. L'oracle et moi, qu'est-ce que c'est? Donc prendre ce temps de dessiner, d'être ancré, de méditer. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Des rétrospectives, des rituels, le rêve collectif, etc. Plein de pratiques un peu alternatives, avec une vraie conscience des moments de pause et des reprises. Un moment, enfin un week-end ou 2 jours ensemble dans le Jura. On a également fait une naissance de l'oracle officielle avec un accouchement, couper le cordon, etc. Vous voyez, la petite pive, c'est vraiment l'objet sacré qui est lié à l'oracle, qui est là. Et puis voilà ce que je voulais vous partager. Bon, est-ce qu'on entre dans l'expérimentation? Ça va? Ouais. Ok, bon. Peut-être juste, je voulais juste faire un mot sur structure et cadre parce que
celle-là, effectivement, elle est fondamentale. C'est un exemple de carte, quoi, comme d'autres, mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Comme quoi, ce cadre, c'est important. Quand on n'a pas de cadre, ça part dans tous les sens. Et quand on a un cadre, on sait qu'on peut partir dans tous les sens, mais dans un cadre, et c'est vraiment, ça aide. Enfin, voilà, c'est ce genre de. Ça m'a rappelé ce travail-là sur ce mot-là. Et en tout cas, et ça sert à tout le monde d'y réfléchir un petit peu, parce que si on n'a pas de cadre, c'est compliqué. Mm. Et ça t'a servi parce que tu es manager et tu te posais Moi, je la suis en plein question quand on là-dedans. Ouais. vivait, quand on faisait la carte, je crois que tu le vivais au travail. Ben, au travail, moi, je travaille sur les normes, les standards, donc c'est des cadres, c'est des réglementations, mais à l'intérieur, les gens font de la conception en respectant les standards. Enfin, c'est une carte qui m'a beaucoup parlé, donc c'était bien. Mm. Allez, un dernier mot et ensuite je pourrais couper la vidéo. Alex, t'as un mot ou une phrase, je sais pas, sur l'oracle ou pas? Ben, je dirais merci l'oracle pour tout ce qu'il nous a apporté et ce qu'il va apporter surtout. Oui, en tout cas, je me dis à expérimenter. Voilà, c'est quelque chose qui est à expérimenter. Puis après, chacun se fait sa propre idée sur ce qu'il est. Et moi, je vais dire longue vie parce qu'on a beaucoup de souhaits des parrains, marraines, des relayeurs officiels qui lui souhaitent longue vie. Et je trouve que ça représente bien. Ça veut dire qu'il est utile et qu'il a un sens. C'est pour ça qu'il est durable, je pense.